Salam alaikum, bienvenue à un autre épisode de cette playlist. Dans cette vidéo, j'ai extrait pour vous des règles d'une science islamique qui s'appelle Usul Fiqh, les fondements du droit musulman. Il y aura certaines informations assez intéressantes que même des musulmans ne connaissent pas toujours ou ne maîtrisent pas nécessairement. Donc, Inch'Allah, elle vous plaira. N'importe quel être humain, ou la quasi-totalité de l'humanité plutôt, qu'elle soit musulmane ou non musulmane, serait d'accord pour dire qu'une société a besoin de règles pour bien fonctionner. Eh bien, l'islam ne fait pas exception à la règle. Nous avons des règles, des interdits et des autorisations, le halal et le haram en islam. Par contre, le filtre qu'Allah nous donne et qui nous rassure en quelque sorte, c'est qu'Allah nous dit qu'il nous autorise les bonnes choses et qu'il nous interdit les mauvaises choses. Ainsi, tu peux être sûr que chaque chose qui est interdite en islam, c'est pour ton bien. Tu ne vas pas toujours le réaliser, tu ne vas pas toujours voir la sagesse derrière, ou le lien entre cette règle et ta vie de tous les jours, mais la sagesse est là, alhamdoulilah. Ça, c'est la première chose à prendre en considération. Il faut savoir que l'islam est un système complet qui nous donne des règles pour nous montrer comment interagir envers Allah, le Créateur, envers les autres et avec soi-même. Les trois axes. Le Créateur, toi-même et les autres. Et donc, sachant que c'est un système et un mode de vie complet, alors chaque chose de la vie de tous les jours peut soit te ramener des bonnes actions, des hasanat, ou des sayyi'at, des mauvaises actions, ou des mauvais points, si vous voulez les appeler ainsi. Et donc, ce qui détruit ta santé en islam est interdit. Il est haram. L'argent que tu gagnes, l'argent licite que tu gagnes à la sueur de ton front en allant au travail chaque jour, te ramène des hasanat. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur argent que tu peux dépenser, c'est l'argent que tu dépenses sur toi-même et ta famille pour les nourrir. Alors que quelqu'un pourrait se dire que c'est quelque chose de base que j'aurais fait avec ou sans l'islam. Et pourtant, l'islam te récompense même pour ça. Ainsi, comme j'ai dit, l'islam est tout un mode de vie. Maintenant, on peut classifier chaque acte dans la vie dans une de ces 5 catégories. Donc là, comme vous voyez à l'écran, il y a un demi-cercle. La première moitié est en vert, la deuxième en rouge, pour symboliser le bien et le mal. Imaginez qu'il y a une aiguille. La première catégorie des actes entre dans la catégorie que nous appelons les actes obligatoires. Comme le nom le dit, Allah te donne l'obligation de les faire. Et comme on a vu au début, c'est pour ton bien, même si tu ne réalises pas toujours le bien derrière. Mais c'est pour ton bien. Donc tu es obligé de les faire, que ce soit le jeûne du Ramadan, donner la zakat, si tu es éligible, faire tes 5 prières par jour, etc. Si tu accomplis ces obligations-là, tu es récompensé par Allah avec des bonnes actions, des hasanat, comme on a dit. Si tu ne les accomplis pas et que tu n'avais pas une excuse valable, tu as des sayyi'at, des mauvaises actions. La deuxième catégorie, c'est le mustahab, c'est ce qui est recommandé. Alors, comme le nom le dit, pour ton bien, il serait préférable pour toi de commettre ces actes-là. Si tu les fais, tu es récompensé par Allah parce qu'ils sont recommandés. Mais si tu ne les accomplis pas, tu n'es pas pénalisé. Tu n'as pas de mauvaises actions. C'était juste recommandé de les faire. Donc, tu as des bonnes actions si tu les fais, tu n'as pas de mauvaises actions si tu ne les fais pas. Ensuite, il y a la catégorie au milieu, ce qui est neutre. C'est-à-dire, ce n'est ni halal, ni haram. C'est-à-dire, ou plutôt, ce n'est ni obligatoire, ni interdit. Ça va dépendre de toi, c'est quoi que tu en fais, quelle utilisation tu en fais. Si on prend l'exemple du téléphone, le téléphone, on ne peut pas dire que c'est haram avoir un téléphone. Tout comme on ne peut pas dire que c'est obligatoire. Ça dépend de comment toi, tu vas l'utiliser. Tu peux l'utiliser dans le bien, tout comme tu peux l'utiliser dans le mal. Donc, c'est des actes qui sont neutres. Ensuite, la quatrième catégorie, ce sont les actes déconseillés, makrouh. Pour ces actes-là, si tu les commets, alors qu'ils sont déconseillés, il est déconseillé de les faire, tu n'as pas un péché, tu n'as pas de péché. Tu n'es pas pénalisé parce que tu les as commis. Mais si par précaution, tu as décidé de ne pas les commettre parce qu'elles sont déconseillées, tu es récompensé par Allah. Tu vois, donc, tu es récompensé si tu ne les commets pas, mais tu n'es pas pénalisé si tu les commets. Et finalement, vient la dernière catégorie, le haram. Là, pour ton bien, il y a certaines choses qui sont interdites en islam. Si tu les commets volontairement, tu es pénalisé. Tu as des péchés. Mais si tu les évites, tu as des hasanat. Donc, il y a les 5 catégories. Obligatoire, recommandé, neutre, déconseillé, interdit. Il y a 2 règles importantes à maîtriser en islam. C'est qu'en ce qui concerne les actes d'adoration, ce que nous appelons en arabe les ibadat, elles sont haram jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu apportes un nouveau concept de prière ou un nouveau concept de jeûne ou autre, tu dois amener une preuve. Par exemple, quelqu'un qui viendrait et qui dirait « Il y a une 6e prière obligatoire à faire en islam, il n'y en a pas seulement 5, il y en a une 6e. » Quelles sont tes preuves? Y a-t-il un verset du Coran ou un hadith
qui nous enseigne qu'il y a une sixième prière obligatoire. Ou si tu dis que le ramadan, au lieu d'être 30 jours ou 29 jours, en fait, il est constitué de 60 jours. Tu rajoutes 30 jours de plus. Elle est où ta preuve? Si réellement c'était une obligation de jeûner 2 mois ou de faire 6 prières, Allah ou son messager sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait dit. Donc, chaque acte d'adoration en islam, tu dois amener une preuve pour le justifier. Par contre, et là c'est là que nous allons vers la deuxième règle, c'est que tout ce qui fait partie de la vie de tous les jours, le divertissement, le sport, les choses de la vie d'un être humain qui ne font pas partie de la religion, c'est le contraire. Elles sont halal, donc permises, jusqu'à preuve du contraire. En d'autres termes, quand tu as envie de tester quelque chose ou de faire quelque chose, la règle par défaut, c'est que tu assumes que tu as le droit de le faire en islam. À part s'il y a quelque chose de clairement haram, comme de l'alcool ou autre dans cette chose-là. Et donc, on peut en déduire qu'en islam, il y a plus de choses qui sont permises que de choses qui sont interdites en islam. Vu que la règle, c'est que tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi je précise ça? Parce que pour certaines personnes, ils pensent que l'islam interdit tout. Ah, tu n'as le droit de rien faire en islam. Tout est haram en islam. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La règle, c'est que de base, par défaut, comme j'ai dit, on prend pour acquis que la chose, n'importe quelle chose de la vie de tous les jours est permise jusqu'à preuve du contraire. Cela étant dit, si je reviens aux 5 catégories que je vous ai mentionnées, l'obligatoire, le recommandé, le neutre, le déconseillé et le haram, il faut savoir que par contre, Allah ne nous pénalise pas pour un péché qui a été commis par oubli, ou par inattention, ou par erreur, ou si on nous a forcé à le commettre, ou ce que nous appelons les intrusive thoughts, c'est-à-dire une pensée haram t'est passée par l'esprit, tu n'es pas pénalisé pour ça. Alhamdulillah, Allah est juste et généreux et plein d'amour. Ça, c'est le réalisme de l'islam. Allah ne nous punit pas pour des pensées qui nous sont passées par l'esprit. Allah nous pénalise pour les péchés qui ont été faits de manière volontaire et consciente. C'est-à-dire en sachant que cette chose est haram, mais tu as quand même décidé de le faire. Mais encore là, même ce type de péché-là, à n'importe quel moment, et peu importe le nombre de fois que tu as commis ce péché-là, tu peux toujours te repentir. À ce sujet, je vous réfère à la toute première vidéo que nous avons fait de cette playlist-là, parce que je vous ai donné des lignes directrices pour comprendre plus en détail ce que j'essaie d'insinuer. Donc encore là, même le péché qui a été fait de façon volontaire, tu peux toujours te repentir à n'importe quel moment. Quelles sont les conditions du repentir? Elles sont au nombre de 3. Tu dois arrêter de commettre le péché en question, tu dois regretter, c'est-à-dire te sentir mal d'avoir commis ce péché, et te promettre que tu vas tout faire pour ne plus retomber dedans. Là, quand je dis se promettre de ne plus retomber dedans, certains peuvent dire, mais imagine si je fais ça et je retombe dedans. C'est correct. Tant que tu étais sincère, tu reprends tu réappliques ces conditions-là, encore et encore et encore. Donc, tu arrêtes de commettre le péché en question, tu regrettes, et tu te promets que tu vas tout faire de ton mieux pour ne plus retomber dedans. Et si c'est un péché qui a été commis envers quelqu'un, par exemple, tu as volé le téléphone de quelqu'un, par exemple, tu répares l'erreur auprès de cette personne-là. Tu lui rends son téléphone. Si tu l'as blessé avec des paroles, tu t'excuses. Si tu n'as plus le moyen de t'excuser pour une raison ou une autre, peut-être tu ne vas plus recroiser cette personne dans ta vie, tu fais des du'a pour cette personne en son absence, etc. Voilà. Rappelez-vous qu'au final, Allah nous autorise les bonnes choses et nous interdit les mauvaises. On peut lui faire pleinement confiance. Alhamdulillah. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح